Okay. Salut à toutes, c'est FRCrossMX. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La présentation du casque Fox V1. Voilà. Donc, j'avais déjà fait une vidéo présentation, mais je l'ai pas postée parce que j'ai fait avec la GoPro et ça tremble vraiment trop. Et l'image, elle est pas très très bonne. Voilà, donc on va passer tout de suite au détail du produit. Alors, il a une calotte en polycarbonate moulée par injection. Ajustement 3 tailles de coque et 4 tailles de mousse EPS pour un ajustement précis. Donc les mousses EPS, je pense que c'est les trucs dedans. Il a une attache en double D, je crois que ça s'appelle. Ventilation, il a 9 entrées d'air, 4 extracteurs pour une ventilation optimale. Donc, je pense, bah c'est ça, hein, les entrées d'air. Les extracteurs, c'est derrière, je pense. Vous m'avez compris. Vous m'avez compris. Alors, il est certifié ECE 22.05 et DOT. Il y a l'équipement qui a sorti aussi. Enfin, vous avez l'équipement qui a sorti. Là, c'est une finition brillante. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Il y a beaucoup de coloris dans les trucs Fox. Donc moi j'ai pris en bleu et jaune fluo. Je trouve que ça faisait pas mal. Voilà tout. Oula, petit tremblement, petit tremblement. Donc, je sais pas comment vous le trouvez, mais moi je le trouve assez stylé. Désolé si je tremble, mais c'est beaucoup mieux que l'autre vidéo avec la GoPro. La GoPro là me servir uniquement à faire des petits montages depuis la moto. Voilà, donc on passe au masque. Alors, c'est un masque 100% Accury Reflex Blue Clean Lean. Avec le petit accent American. Donc c'est un cadre en uréthane. En uréthane. Alors c'est du plastique, je pense. C'est une monture flexible. Et la monture, elle est flexible et résistante. Donc on voit que ça store assez bien. Donc je vais pas non plus tout niquer. Hein. Il y a une mousse triple densité pour une absorption optimale de l'humidité. Donc la mousse triple densité, elle est là. C'est un écran Lixan incolore, anti-buée et anti-rayures adapté sur tous les masques de la gamme. Donc le verre... Non, écran, pardon, l'écran, parce que c'est pas un verre, c'est bien ce qui me semblait. Il est anti-rayures et adaptable, voilà. Comme je viens de le dire. C'est un bandeau 35 mm, donc à mon avis c'est 45 plutôt. 45 mm de largeur. Avec surface siliconée à l'intérieur pour un meilleur maintien. Donc comme ça colle mieux sur le casque. C'est nickel. Et ça se barre pas tous les 2 minutes, tout simplement. Il y a un sac de rechange en microfibre. Ah, sac de rangement, excusez-moi. Il y a un sac de rangement microfibre. Et l'écran, enfin, le masque est compatible écran jetable, tout simplement. Y a rien à dire sur ce produit. C'est un masque comme un autre, hein, j'ai envie de vous dire. Moi j'ai pris en bleu parce que ça allait avec ma tenue et avec la moto. Ah là 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 là. Donc voilà. On se retrouve avec le pare-pierre Fox Raptor. Il est plutôt pas mal, il est plutôt pas mal. Donc c'est une protection complète. Avec les panneaux latéraux
là qui protège des reins et des côtes. Donc il n'y a pas de côte aussi basse. Mais on va dire qu'il protège des côtes. On a les petites épaulettes amovibles. Les attaches. Hop, les attaches elles sont réglables. Après, on peut régler le protège-côte, on va dire ça comme ça. Il y a les protège-bras arrière. Avec... Donc, il y a la protection dorsale certifiée CE 1621-2. Voilà, CE. Il y a marqué. Donc, c'est plutôt important. Voilà, donc protection latérale réglable et amovible au niveau des épaules et des biceps. Compatible avec une Minerve grâce à la plaque avant ajustable. Ouais, bah la plaque avant, c'est ça. Système à boucle intégrée, pardon. Système à boucle, il est là, tout simplement. Alors il est en plusieurs couleurs. Je vous mettrai tous les prix dans la description aussi. Voilà, donc la protection, elle s'enlève. Donc c'est une texture un peu bizarre, on va dire. C'est un peu un peu mou, on va dire. Faut que j'arrête de dire on va dire. C'est un peu mou, un peu dur. Désolé, il est un peu sale, j'ai pas nettoyé. Voilà. Il n'y a rien à dire sur ce produit. Il protège pas mal. Voilà, donc on se retrouve avec les gants Fox Dirt Power Race MX 2017. Donc les autres produits que j'ai présentés, je sais pas si c'est du 2017, je crois. Le pare-pire c'est un 2017, le casque aussi. Mais c'est du V1 et du Raptor. Bon. Ils sont en polyester et c'est tout. En polyester élastique. Avec la paume de main d'une seule couche de Carino rembourré. Donc le Carino rembourré, c'est ça. Euh, Franchement, ça évite de niquer la main. Je vous le dis franchement. Euh, c'est super. C'est super. Donc c'est ça, hein. Le Calino renforcé. Il est ici. Ça. Mais dégage. Ça évite d'avoir des ampoules et tout ce qui en suit. Il faut que je filme dans le champ de vision, ce serait pas mal. Donc ils sont plutôt stylés ces gants-là, je trouve. Pour ma part. Après, ils sont disponibles en plusieurs coloris. Euh... Rembourrage. Ah ouais, il y a du rembourrage et du renfort aux articulations. Donc, je pense que c'est entre les doigts et vers les phalanges, on va dire. Bon, vous avez compris. Fermeture ajustable en velcro. Donc, c'est le petit truc ici. Je peux pas vous l'enlever parce que je tiens. Ce qui est un peu relou, c'est que le velcro qui est ici, il s'accroche au gant et ça fait vraiment n'importe quoi. Vous avez vu, j'ai mis le focus, c'est super. Vous voyez, ça c'est filoche. Donc c'est un peu chiant. Il y a des insertions en silicone à la pointe du doigt pour une meilleure adhérence à l'embrayage et au frein avant. Donc franchement, l'adhérence, ouais. Euh, c'est pas très très. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu du fake, quoi. Ça revient au même. Mais bon. Donc, voilà tout pour ces gants. Voilà, voilà.
Voilà, le petit focus qui fait plaisir. Voilà tout. Voilà, les protèges tibia Titan. Alors, c'est des titans quoi? Aucune idée. Des titans sport. Je crois que c'est ça, Titan sport. Titan sport, pardon. Voilà. Alors, il y a des sangles élastiques ajustables avec velcro. Donc, voilà. Il y a un châssis en bio-mousse souple ventilé. Tout simplement, ventilé avec des trous. Mais c'est de la bio-mousse, à ce qui paraît. À ce que j'ai bien lu, bien sûr. Il y a une petite articulation au niveau du genou, mais elle est pas super, hein, elle sert un peu à rien. Parce que quand vous pliez la jambe, ça se plie pas avec, même avec le pantalon. Peut-être il faut l'assouplir un peu plus après, je sais pas. Mais c'est dommage qu'ils ont pas rajouté un petit élastique là. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais sinon, ça coûte pas très cher et ça peut vous éviter de vous casser le tibia tout simplement. Donc c'est du Fox, hein, je l'ai dit. Je me répète, je commence à être un petit vieux. Voilà tout. Voilà, donc voici les bottes Comp 5 Off-Road. Alors, on va passer tout de suite aux caractéristiques. Donc, elles sont faites en polyuréthane et en cuir. Donc je pense que le cuir, c'est le petit truc ici. Mais il n'y a pas beaucoup de cuir. Alors, c'est un moulage en anatomique des protections tibia, malléole, tibia malléole, tout simplement. Donc le tibia, c'est le tibia, et la malléole, c'est la malléole, vous savez où c'est. Hein. Voilà, tout c'était en CP. Apportant protection et grande liberté de mouvement. Il y a un le renfort du sélecteur. Donc le sélecteur, c'est le truc là. Enfin, le renfort du sélecteur, il est ici. Tout simplement. Donc elles sont pas nettoyées, je suis désolé. Mais il fait trop froid, si je les nettoie, elles congèlent tout simplement. Donc j'espère que vous n'entendrez pas trop le bruit du casque. Sinon, eh bah tant pis. Des boucles micrométriques en aluminium. Donc les boucles micrométriques, c'est ça, sont en aluminium. Et elles sont clipsables, on va dire. Donc vous les mettez et vous les clipsez. Voilà, donc je peux pas le faire parce que y a personne dedans. Semelle crantée spécifique à l'usage enduro, donc je fais pas de l'enduro, mais j'ai pris ça parce qu'il y avait que ça qui allait. Enfin, il y avait que ça en stock au magasin, en magasin. Donc voilà. Alors je tiens à dire que ces bottes, elles sont super bien pour les gens qui ont des gros mollets et qui mettent des protèges tibia comme moi. Et car toutes les autres en fait de toutes les marques ça rentre pas. Enfin, ceux que j'ai essayé en magasin, c'est-à-dire Alpinestar et toutes les autres marques connues. Donc il y avait que Fox que mon mollet passait tout simplement parce que je pouvais pas fermer le crochet l'un et quelques-uns des autres. Vous avez vu? Ça c'est du mollet sportif. Voilà. Donc à tout de suite. Voilà, donc j'ai pris une petite tenue Kenny bleu et jaune comme le casque. Donc on a le pantalon, c'est un Kenny Tracker, il y a marqué, mais je sais pas si c'est vraiment ça le modèle. Vous regarderez l'étiquette ici, au cas où ça peut vous aider. Je trouve qu'il est pas mal parce qu'il y a des petits soufflets là. Alors bien sûr, j'ai pas mis le flash comme un trou de balle. Il y a des petites protections au niveau des genoux, c'est un peu plus épais. Là, il y a... Alors, on va passer de l'autre côté plutôt. Il y a des autres soufflets. On a une protection réglable des hanches. Ce qui est super bien. On a la petite ceinture. Qui est clipsable, elle est clipsable. On a
un petit truc en silicone là pour bien adhérer, tout simplement. On a la petite fermeture éclair. Là, c'est renforcé. C'est renforcé, tout simplement. Voilà tout. Donc j'ai un maillot Kenny Racing, c'est un 2017 celui-là, je crois. Je vais vous montrer l'étiquette au cas où vous voulez voir, mais il n'y a rien d'intéressant dessus en fait. Donc c'est Tracker, je pense que c'est la marque, enfin c'est pas la marque, mais c'est le modèle d'habit. Enfin, oui, ce que je veux dire. Donc il n'y a rien à dire, à part les petites manchettes. Elles sont pas mal, je trouve. Car ça colle bien, tout simplement. Et il est assez élastique, je pense, comme tous les moyens de cross. Parce qu'avec le pare-pierre, bon, je l'ai pris en grand, hein, donc ça va. Avec le pare-pierre, je pense que on peut avoir des problèmes. Donc voilà tout. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. La vidéo de Madame. Okay.